Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Deb la vie en rose pour une nouvelle guidance qui va concerner le sentimental, les triangulaires, les retours des ex. On va regarder un petit peu tout ça dans cette vidéo parce que c'est vrai qu'on me l'a demandé plus d'une fois et des fois les titres de mes vidéos, eh bien, ça ne correspond peut-être pas à ce que vous souhaitez, vous voyez. Donc là, on va vraiment se concentrer sur retour d'ex ou alors vraiment dans des situations de triangulaire. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, eh bien, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Et bien sûr, moi, c'est des rendez-vous rapides, c'est dans les 24 heures. Soit je vous prends dans la journée, soit le lendemain, mais je ne prends pas de rendez-vous au-delà d'une semaine. Sinon, des fois, j'ai des urgences de consultation et ces personnes-là, elles ne peuvent pas attendre 2 ou 3 semaines. Donc, c'est pour ça que je fais des consultations rapides, soit dans la même journée, soit le lendemain à peu près. Allez, c'est parti. Non, je vais commencer avec la carte conseil. Allez, pour toutes les personnes qui sont dans l'attente, qui sont dans une triangulaire, qui veulent savoir si leur ex va revenir, on va regarder tout ça. On va voir tout simplement eh bien, les messages que j'ai à vous transmettre pour ces personnes qui sont dans ce cas de figure. Et nous avons ici la carte de la vérité. On vous dit oui, ce que vous demandez est vrai. Donc là, vous êtes dans une situation où si vous vous posez des questions, eh bien, vous avez quand même la réponse, vous avez quand même raison dans cette situation. D'accord? Si vous vous posez une question, eh bien, vous avez une jolie réponse qui est un oui. Ensuite, vous avez c'est bien d'être différent et ayez confiance en vous. On vous dit vous n'avez pas à être comme tout le monde, vous êtes parfait tel que vous êtes. Et ensuite, on vous dit imaginez que tout va bien, il en sera ainsi. Ici, il faut travailler les énergies positives, les visualisations positives. Ne vous mettez pas dans un contexte dans un contexte qui va vous faire baisser vos énergies, d'accord? En tout cas, là, je ressens qu'il y a des personnes qui sont plutôt différentes ou qui se sont toujours senties différentes. Ça peut être dans leur relation sentimentale, dans leur relation personnelle. Si vous êtes différent, eh bien, il faut vous accepter comme il faut vous accepter comme vous êtes, tout simplement. Voilà, il ne faut pas avoir de culpabilité, ou peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont un peu plus sensibles que d'autres. Et donc là, on vous demande tout simplement de reprendre cette confiance en vous. D'accord? Tout à l'heure, je vous parlais de purification, de belles énergies, de bonnes énergies, et on a juste l'eau qui vient d'être dans le dos de deck, hein, vous voyez. Donc n'hésitez pas à boire beaucoup, à vous purifier et aussi à faire des douches de purification, ce qui fait toujours du bien. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Allez, pour toutes les personnes qui ont besoin de réponses à leurs questions, retour d'ex, ou alors des personnes qui sont dans une triangulaire. On a ici la carte du printemps. Ça tombe bien, on est dans la saison printanière. Le printemps aussi, c'est le nouveau départ. Il y a des personnes ici qui souhaitent avoir un nouveau départ, qui ont besoin de changer de vie ici. Nous avons ici la carte de l'âme sœur. Nous avons encore une fois la vérité. Hein, on a eu la vérité tout à l'heure, donc pour moi, il y a des vérités qui vont être dites. Oh, on a la carte de l'union. Et la carte de l'ange gardien de la protection. Bon, c'est plutôt positif. On a quand même sorti de jolies cartes. Regardez. Alors, pour les personnes qui pensent à quelqu'un actuellement, qui sont dans une triangulaire ou... j'ai l'impression, regardez, on a eu le printemps, on a l'été et on a l'hiver. Donc on a beaucoup de saisons ici. J'ai l'impression que si vous regardez cette vidéo, eh bien ça fait un moment que vous connaissez cette personne. Et je pense ici que pour l'instant, il n'y a pas de rupture ou de séparation à venir. Si là vous êtes dans une séparation, pour moi il y a réconciliation parce qu'on a une vérité qui vient à vous. On a la carte de l'union, la carte de l'âme sœur et sur le printemps. Sur le printemps, pour moi, il peut y avoir une communication. Hein, une communication qui sera vraiment protégée, vous et cette personne. Allez, un peu plus de messages pour les personnes qui se... Regardez, on a une rupture et on a la carte de 2 mois. Donc pour moi, c'est une rupture ici qui n'est pas définitive.
Regardez, 2 mois sur la rupture. Il y a des personnes qui sont peut-être éloignées. Ou tout simplement, vous attendez que cette personne ait une séparation dans sa vie affective pour qu'il se consacre totalement à vous. Ça, c'est pour les triangulaires. Là, nous avons encore la carte de l'âme sœur spirituelle. Donc, sachez que vous allez recevoir des signes. Vous allez ressentir votre hôte, je pense, penser à vous, ou vous, même si vous avez envie de lui dire quelque chose, je pense que cette personne va le ressentir. Il y a vraiment un lien ici. Pour moi, vous êtes vraiment... on a vraiment l'âme sœur qui est tombée 2 fois. Donc, il y a vraiment une relation d'âme sœur ici. Comme si vous vous êtes bien trouvés, mais peut-être pas au bon moment. Vous voyez ? Vous êtes bien l'un avec l'autre. Il y a des éloignements, il y a des réconciliations, mais on a quand même cet aspect d'âme sœur, cet aspect de lien qui est fort entre vous deux. Allez, on va en prendre encore une petite. Oh là là, c'est incroyable. Âme sœur. Âme sœur. Et tu connais déjà ton âme sœur. Je vous parlais d'âme sœur ici. Alors, pour les personnes qui me connaissent, j'ai créé ma chaîne YouTube depuis maintenant 2 ans. Et c'est très rare où je parle d'âme sœur, de flammes jumelles, de tout ça. Parce que c'est vrai que voilà, je ne suis pas pour que ma clientèle ou mes abonnés se mettent dans un contexte d'âme sœur alors que peut-être ça ne l'est pas, vous voyez. Mais pour moi, il n'y a pas de hasard. Et j'ai quand même sur 2, 4, 6, 8... Sur 8 cartes, on a 3 fois l'âme sœur qui vient de tomber. Donc il y a vraiment un lien d'âme ici, il y a vraiment une protection. Et pour moi, c'est même si vous êtes séparés l'un de l'autre, vous êtes... Et encore, oh là là, j'ai 2 oiseaux qui viennent de passer ici, je ne sais pas si on a vu dans l'ombre. Sur ma terrasse, il y a 2 oiseaux qui viennent de passer et c'est magnifique. Là, on parle vraiment d'union, on me parle de duo ici. Regardez, on a la carte de l'union. J'ai pas vu un oiseau passer, j'en ai vu 2. Moi, honnêtement, ici, je pense que pour les personnes qui se retrouvent éloignées de leur autre, ou tout simplement si vous êtes dans une triangulaire, eh bien moi, je pense que même si vous êtes éloignés, il y a un lien qui est fort entre vous deux. Je vais quand même regarder la suite. Qu'est-ce que vous allez vivre avec cette personne dans un futur proche? Alors bien sûr, c'est une guidance générale. Je ne peux pas regarder ici dans les 6 à 8 mois, voire 1 an, l'évolution. Mais on va regarder ici, justement, on nous parle de printemps. Donc sur le printemps, que va-t-il se passer pour vous? Sur la saison printanière au niveau sentimental. Vous avez vu comme il est gros ce tas de cartes. Et on a la carte de l'amour ici. Alors, donc là de l'amour, il va y en avoir. Hein. Regardez ici, on a la personne divorcée. Et on a eu la rupture tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui va se séparer ou qui va divorcer pour se rapprocher de vous? Parce que cette personne est en train de comprendre le lien d'âme qu'elle a avec vous. Ce lien qui est fort. Je ne l'avais pas vu cette carte. Hein. Personne divorcée. Peut-être une personne qui est en instance de divorce aussi. On a l'inconstance. Pour l'instant, on a de l'inconstance. Hein. On a l'amour et l'inconstance. Je vois pas de rupture définitive. Je vois une personne ici qui va, qui vient, qui est inconstant parce qu'il n'arrive pas à faire de choix, tout simplement. Mais regardez, on a un nouveau départ ici. On a la carte numéro 1 en dos de deck. On a la carte de la clé. On solutionne des problèmes ici. Allez, une dernière petite carte pour ce tirage. Ici, on a la carte de l'accident. Alors, que veut dire la carte de l'accident? Moi, je pense ici que c'est une personne qui a essayé plus d'une fois de partir peut-être de sa relation. Qui a essayé de partir de sa relation, mais on ne le laisse pas. On ne laisse pas cet homme, regardez, cloître. On a le cloître ici. On a un peu la porte de prison. On ne laisse pas cette personne libre. On ne laisse pas cette personne faire un choix. Vous êtes face à quelqu'un qui vous aime, mais qui a du mal à venir à 100%. Et qui aura encore du mal quand même. Parce que bon, pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui vont prendre cette décision de divorcer. Pour d'autres, ils se sentent pris au piège.
Vol, perte. Ils peuvent avoir aussi des biens ensemble. Et peut-être que au niveau des biens, ils ont du mal à se séparer. Peut-être par rapport à une maison, par rapport à des biens qu'ils ont en commun. Il y a une situation ici qui est un petit peu compliquée. Je ne le cache pas. Par contre, regardez, hein, bonheur et procès. Alors, est-ce qu'à un moment donné, cette personne ne va pas lancer une procédure pour justement retrouver ce bonheur, hein, ces petites étoiles dans les yeux que cette personne a peut-être perdues, hein, au fur et à mesure du temps. Honnêtement, ici, je ressens beaucoup d'amour, mais je ressens une personne qui n'a pas le choix pour l'instant, ou on lui enlève ce choix. Allez, on va regarder sentimentalement ce qui va se passer avec l'améthyste Love. Donc, c'est vraiment une petite guidance que j'ai effectuée comme ça, hein. J'espère que... Regardez, il y avait une carte ici, c'est la carte de l'union. J'espère qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à me faire un peu vos retours en commentaire, à liker, vous abonner. Regardez aussi votre signe astrologique, c'est important. Regardez un petit peu les signes astro que j'ai fait pour le mois d'après. Enfin non, pour ce mois-ci. C'est important. Alors ici, on a la carte de la consultante. Donc c'est vous. Allez, qu'est-ce que vous allez vivre vous prochainement? Donc on a eu quand même la carte du printemps. Donc on va regarder tout simplement sur la saison printanière ce qui vient à vous dans cette situation. Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce qu'il y a une évolution? Pour l'instant, on vous dit non. Hein. Pour l'instant, j'ai dit retour et on a le non. Pour les personnes qui attendent un ex-partenaire, ici, c'est assez compliqué. Maintenant, je pense qu'il y a des éloignements. Il y a des éloignements ici qui font que, regardez, hein, la vie de famille. Hein. Il y a une vie de famille ici qui bloque. Peut-être que cette personne aussi a des enfants. Hein. On a la saison de l'été. Oui, pour moi, le printemps, ça va être... On a l'inconstance sur la saison printanière. On a de l'inconstance, mais sur le printemps, regardez. Je viens de regarder le dos de deck. On a la carte du succès. Et là, cette fois-ci, on a un oui. Vous voyez, on commence la guidance avec le non. Ensuite, on a le non par rapport à une vie de famille, hein, qui est ici, avec la carte de l'encre. Et sur la saison de l'été, on a un succès et on vous dit oui. Alors, est-ce que là, il n'y aurait pas une situation qui doit se mettre en place, de nouvelles énergies qui doivent se mettre en place pour que d'ici cet été, eh bien, cette personne fasse un choix pour pouvoir eh bien, se libérer et avancer sentimentalement pardon, avec vous. Moi, je ressens ici une situation qui évolue, mais sur la saison printanière, on me parle d'inconstance, on me parle de retard. Mais on n'oublie pas tout à l'heure la carte des vérités. On a eu vraiment des vérités ici par rapport à une âme sœur, vous voyez. Je vais tirer juste 3 cartes supplémentaires. La chance, la fécondité et le choix. On a ici la carte de la chance. Vous avez une opportunité. Vous êtes quand même chanceux ou chanceuse. Alors vous êtes peut-être des personnes qui manquaient de chance parfois, oui, mais la roue elle tourne, vous voyez, et les énergies elles changent. Plus vous allez vous purifier, plus vous allez avoir des visualisations positives, et plus la chance va venir vers vous, d'accord? La chance, elle se tourne vers les personnes qui sont plutôt positives. Et vous pouvez le constater que les personnes qui ont toujours été un peu assez positives, eh bien, ont toujours été un peu plus chanceuses, vous voyez? Donc maintenant, n'hésitez pas à l'attirer aussi, cette chance, cette opportunité. On a vraiment une opportunité ici de fécondité. Donc la fécondité, c'est quoi? C'est des nouveaux projets. Il peut y avoir des nouveaux projets dans le temps. Maintenant, vous devez faire un choix ou votre autre a besoin de faire un choix. On a une décision à prendre, on doit prendre une direction. On ne peut pas rester comme ça. De toute façon, dans cette situation, sur le printemps, on doit faire un choix ici. On ne peut pas ici rester sur ses acquis et se dire bon ben on continue dans cette direction. J'ai l'impression ici qu'il y a vraiment un choix à faire à un moment donné pour évoluer, parce que cette relation vous fera évoluer sentimentalement. Bon, pour cette guidance, je pense avoir eu quand même pas mal de messages. Moi, ce que l'on peut me dire ici, c'est que sur le printemps, il y a des retours, il y a des vérités, il y a des conversations. Mais je ressens ici plutôt la saison estivale pour vraiment avoir, je pense, une prise de conscience. On parle d'un lien d'âme ici, hein. On a vraiment un lien d'âme-sœur. C'est une guidance qui est assez forte, donc elle durera peut-être pas non plus 1 heure, hein. Ça fait combien de temps? Un quart d'heure.
mais je préfère une guidance courte, rapide et avec les bons messages que plutôt tirer des cartes pour qu'après ça ne veut plus rien dire. D'accord? Bien sûr, si vous voulez poursuivre la consultation, la guidance, pardon, vous pouvez m'envoyer un SMS. Mais honnêtement, là, je ne peux pas aller plus loin dans cette guidance. Moi, là, j'ai eu mes messages. Pour moi, là, les messages, ils sont clairs. Il y a un lien d'âme-sœur. On a vraiment une vérité qui arrive, des conversations à cœur, hein, j'ai l'impression, vous voyez, sur la saison du printemps, mais que cette personne se sent un petit peu pris au piège. Il ne peut pas, ici, se défaire. Oh, regardez, je suis en train de... Je parle, on a la carte quand même de la chance et de l'ouverture. On a encore cette chance, cette opportunité. Bon, on est dans des belles énergies ici, là, pour vous. Hein. Je suis contente. Hein. Qu'est-ce que nous avons là? On a la carte de l'apprentissage. Et ici, nous avons la carte, la carte de la place. Avec l'apprentissage, on vous dit tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc là, reprenez confiance en vous. Là, vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes soit en train de... Je ne sais pas si vous êtes en train de vous connaître. Pour moi, vous vous connaissez déjà hein, dans cette guidance. Hein. Vous connaissez déjà bien avec votre autre, qui n'est peut-être pas forcément libre. Mais là, vous devez apprendre de cette situation encore un petit peu. Et là, on a la carte de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Moi, honnêtement, je pense ici que vous ne vous sentez pas avoir vraiment votre place dans cette relation. Vous manquez de cette place. Vous vous battez pour l'avoir et vous avez du mal. Par contre, on vous dit qu'à un moment donné, cette place, vous pouvez l'avoir. Hein, et vous aurez un profond sentiment de paix intérieure. Maintenant, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. C'est juste les cartes qui parlent. D'accord? Je ne sais pas si ça va vous parler. Je ne sais pas. Vous me le direz en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo aussi pour l'archiver dans votre archive, dans votre compte YouTube. Comme ça, elle sera archivée. Vous pouvez, excusez-moi, j'en perds mes mots, venir la visualiser d'ici 3 semaines, 1 mois, 2 mois, pour voir si cette guidance vous a parlé. Et n'hésitez pas aussi de quand vous regardez une guidance, de noter un petit peu les messages qu'on vous transmet. D'accord? Vous prenez un petit crayon, vous prenez une feuille à papier et vous écrivez. Il y a des personnes ici qui sont dans l'égarement au niveau de leur ressenti. Hein. Là, vos ressentis, ils ont du mal à vous souffler des messages. Hein. Là, c'est la peur qui prend le dessus. C'est pour ça, enlevez cette peur pour pouvoir, à un moment donné, eh bien, avoir les bons messages. Parce qu'on en a tous des messages. Mais il faut déceler le vrai du faux, vous voyez. La peur et le concret. Bien écoutez, cette guidance est finie. Moi, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle aura résonné en vous. J'ai plus parlé des triangulaires que des ex, donc je pense que dans le titre, je vais faire vraiment une vidéo pour justement les triangulaires. C'est vrai qu'on me l'a demandé plus d'une fois, et comme je ne suis pas pour ces triangulaires, parce que ça vous met dans des contextes eh bien, de peine, c'est vrai que je ne me concentre pas souvent là-dessus, mais là, voilà, j'ai voulu faire plaisir à certains d'entre vous, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, et dites-moi un petit peu si vous avez aimé. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.